Et bonjour à tous messieurs dames et bienvenue sur la page de Culture Nomade, l'homme qui se balade d'univers en univers au sein des mondes de la pop culture. Et aujourd'hui, on va débattre de la phase 4 de Marvel, ou plutôt, comme on peut l'appeler, la débâcle de Marvel Studios. Et aujourd'hui, je me suis déplacé dans un autre univers, j'ai réussi à choper quelqu'un d'autre qui est juste à ma gauche. Est-ce que tu veux te présenter au monde entier, magnifique homme? Je n'ai pas de micro. Il n'y a pas de problème. Du coup voilà, c'est Valentin. Je vais donner mon avis de pro. Donc, comme vous l'avez compris, cette vidéo sera là pour débriefer de la phase 4. Au moment où on la tourne, nous sommes le 20 octobre et du coup, comme vous vous en doutez, nous n'avons pas vu Black Panther Wakanda Forever et le spécial presentation dédié aux Gardiens de la Galaxie qui sortira en fin d'année. Mais bon, avec tout ce qui est déjà sorti, il y a plus de 14 contenus différents qui sont sortis au cours des 2 dernières années et qui du coup représentent en majorité la phase 4. Et on ne pense pas que les 2 derniers projets qui vont sortir vont changer notre vision des choses sur du coup cette dernière phase sortie chez Marvel. Donc ça va être simple. Cette vidéo va en fait tout simplement être découpée de manière à ce qu'on réponde à des questions différentes. Donc j'ai sélectionné des questions, Valentin était informé des questions et on va tout simplement débattre sur ces différents sujets. Donc la vidéo va pouvoir durer entre 5 minutes si on va vite ou 3h47 minutes si on va lentement. Mais en tout cas, je pense qu'on est tous les deux heureux d'être ici. Tu me contredis si je me trompe? Super heureux. Super. Ça fait super longtemps que j'attendais ça. J'espère que vous êtes tous ready, messieurs, dames, car c'est parti. Première question, Valentin, sur laquelle nous allons débattre. C'est parti. Qu'avez-vous pensé de la phase 4 dans sa globalité? Je me permets juste d'ajouter quelque chose, que la phase 4 a commencé en 2021, janvier pour être précis, avec WandaVision, et elle va se clore normalement avec Black Panther Wakanda Forever au cinéma, mais il y aura aussi le Special Presentation qui devrait sortir courant novembre ou courant décembre. Donc, on peut dire que ça se terminera en cette fin d'année. Voilà Valentin, peux-tu répondre à cette question du coup? Yes, alors le premier mot qui me vient en tête, c'est très clairement décevante. Après, c'est dur aussi de passer après, on va dire, la première saga de l'infini. On va pas se mentir, c'était quand même quelque chose. Et la phase 4, c'est vraiment la transition. Il y a de nouveaux héros qui arrivent. Il faut s'attacher. On avait Iron Man, on avait Captain America. Donc on découvre plein de nouveaux héros. On aime plus ou moins. Ça, c'est personnel. Mais sur les films, globalement, c'est décevant parce que déjà, il y a énormément de contenu et je trouve que c'est un peu bâclé en fait. J'ai l'impression qu'ils veulent tellement sortir du contenu qu'ils se précipitent. Bon, c'est normal avec l'arrivée de plateforme Disney+, il faut alimenter la plateforme. Je trouve que les héros quand même perdent en charisme comparé à la génération précédente. C'est très subjectif mais à l'image, bon voilà, on reviendra précisément là-dessus, mais des Miss Marvel, des Hulk, on a beaucoup de choses à dire. Un petit teasing sur ce qui va arriver dans la vidéo, mais on perd quelque chose par rapport aux précédentes phases. Donc pour toi, cette phase, t'as l'impression qu'elle n'arrive pas à recréer la même magie qu'on avait eu avec un Iron Man, Captain America, First Avengers, etc. C'est exactement ça, je pense que t'as trouvé la bonne formule. C'est vrai qu'il y a un manque de magie, il y a une précipitation que ce soit sur le scénario, parfois je trouve qu'il y a de plus en plus de facilité dans les scénarios, ou même de scènes, de moments je qualifierais même de ridicule. Ouais. J'ai toujours aimé un peu l'humour Marvel, qui parfois savent très bien le doser dans leurs films. Là, je trouve que dans certains projets, c'est trop. Mais trop, c'est too much. Quand tu dis scénario trop rapide, tu veux dire que c'est fait trop rapidement? Parce qu'en soi, quand on regarde, par exemple, sur les séries Disney+, on est sur des séries qui sont autour de 6 épisodes, voire 9 quand on parle d'un What If ou d'un She-Hulk. Et tu trouves que même en ayant des histoires en fait un peu rallongées, avec un scénario moins travaillé, c'est ça? Ouais, c'est vraiment le scénario qui je trouve, encore une fois, je trouve qu'il y a plein de facilité. À certains moments, il y a un manque de travail, je trouve, sur certains personnages, sur la façon d'amener certains événements. T'as un personnage qui te vient à l'esprit là tout de suite? Sur lequel t'aurais voulu qu'il soit plus développé, qu'ils prennent plus leur temps, ou inversement, qu'ils aillent un peu plus vite? En vrai, moi, à chaque fois, tous les plus grosses merdes, c'est dans les dernières séries. Donc. Alors, le principal, c'est notamment... Alors, c'est pas un héros, là, je suis plutôt sur la partie méchant. Gore, le méchant dans Thor. Pourtant, le film était exceptionnel. Exceptionnel. On y reviendra aussi. On y reviendra, bien. Il y a beaucoup de choses à dire aussi. Il y a beaucoup de choses à dire, en fait, sur des films qui ne sont pas excellents. On va pas se mentir. Non, Gore, c'est dommage. Pourtant, Christian Bale, quand même. En acteur, c'est une pointure, c'est pas n'importe qui. En soi, le méchant avait un vrai potentiel et on n'a pas assez montré ça. Enfin, en tout cas, dans le film, sa noirceur n'est pas assez montrée.
il est pas assez bien amené, pas assez bien travaillé, alors que il avait, je trouve, tout pour être un grand méchant. Comparé, c'est souvent d'ailleurs le point faible de Marvel sur les méchants, j'ai du mal souvent à accrocher. Lui a vraiment avec quelque chose, mais ils l'ont un peu... Ils l'ont gâché. Ouais, ils l'ont gâché. Bah, en ils l'ont fait, gâché et... Ouais, parce que moi, pour rebondir là-dessus, j'ai envie de dire qu'ils ont réussi à ne pas l'iconiser, alors que le gars, dans les comics, justement, c'est quelqu'un qui, voilà, quand il massacre des dieux, il y va pas par quatre chemins. Et là, quand on voit Christian Bale, on sent effectivement que le gars, il s'est impliqué dans le rôle, mais en même temps, tu te dis, mais les gars, vous nous ramenez Christian Bale, vous nous ramenez un Gore the Butcher, vous le butez, en plus, vous le butez direct. Le gars, j'ai pas l'impression qu'il ait eu le temps de briller dans un film, en plus, qui était d'une qualité médiocre. Hein. Médiocre, on peut le dire. De toute façon, médiocre. On peut le dire. Voilà, bah, enfin, personnellement, je voudrais peut-être l'ajouter vite fait, mais pour nous deux, si je dis pas n'importe quoi, c'est notre film qu'on déteste le plus, mais sur toutes les phases et tous les films Marvel confondus. Enfin, Marvel, de la Marvel Studios, MCU. Oui, Mais- je crois qu'on est d'accord là-dessus. Voilà. C'est dur de faire pire, en même temps, on va pas se mentir. Parce que moi, avant, dans le classement, c'était Ant-Man et la Guêpe, qui était juste... du Mais coup, à c'était côté, le dernier. Ant-Man et la Game est un chef-d'œuvre. Ah, On va pas se mentir. tout est dit, hein, tout est dit. Voilà. Un personnage pareil qui m'a beaucoup déçu. Alors pour le coup, je le connaissais quand même. C'est Fisk. Ah bah. Typiquement, alors, on le voit pas beaucoup, donc c'est Petit pas, Wilson. c'est pas un personnage essentiel, on va dire, du MCU et de Hawkeye, mais on le connaissait quand même pour ceux du coup qui ont Vu regardé, les séries voilà, Netflix. exactement. Ouais. Daredevil évidemment. Dedans, Fisk c'est quand même un personnage très tourmenté, Ouais. qui est à la fois détestable et attachant. Et dans Hawkeye, ils l'ont ridiculisé, c'est plus le même. Mais en tout cas, quand je l'ai vu, je me suis dit c'est pas possible, c'est pas le Fisk de Daredevil en fait. Et c'est sur des exemples comme ça, des personnages, je trouve, qui sont devenus très enfantins ou qui ont perdu un peu leur personnalité ou de leur aura, on va dire. En fait, c'est ce que tu disais avant, c'est-à-dire que tu as l'impression qu'on ridiculise les personnages iconiques qu'on avait vus dans Et d'autres voilà. contenus. Les autres personnages où je trouve vraiment qui m'ont marqué et qui pour moi ont été tournés au ridicule, c'est dans Spider-Man No Way Home, qui d'ailleurs, on verra par la suite, a une très mauvaise place dans mon classement, alors qu'il avait quand même tous les ingrédients pour être un film qui a l'égal d'Endgame ou des Infinity War. Mais on en parlera un peu. On en parlera un petit peu Plus plus tard, dans, voilà. dans la dernière question. Mais moi, j'ai Mais- pas retrouvé le Docteur Octopus mais oui. de Spider-Man, C'est- de mon Spider-Man, avec Tobey Maguire, de Sam Raimi, le Spider-Man 2, tu vois. Je Mais- l'ai pas retrouvé. Mais je comprends, parce qu'on en a, effectivement, nous on en débat même hors caméra, c'est ça qui est assez incroyable. Parce que, enfin, ce que tu me disais, toi, la vision que tu avais, c'était que le gars, il est iconique. On va pas se mentir, hein. Normalement, Spider-Man 2, considéré pour beaucoup comme l'un des meilleurs, voire le meilleur film de super-héros. Le gars, il avait une présence, on le faisait pas chier, on avait tous peur de lui. Et effectivement, on le ramène au début du film, et directement, il y a les nanites de Spider-Man qui prennent le contrôle, et tu te dis, d'accord, donc vous êtes en train de... En fait, c'est un peu comme si tu disais, on prend Thanos, et le mec, on prend son gant, on dit, regarde, ça sert à rien, et puis C'est bon, exactement quoi. ça. En fait, toutes les icônes qu'on avait, elles ont été un peu ridicules. Bah, c'est à ça. part peut-être les Spider-Man. Ouais, Spider-Man, et ça va, toujours en égaux à eux-mêmes, vu que c'est leur personnalité et tout. Andrew Je- Garfield qui a brillé, par contre, moi, tu vois, à contrario, il y a quand même des petites pépites comme ça. pareil, petit personnage. Mais ça, après, je pense qu'on est aussi beaucoup influencé par ce qui a été fait avant. Je veux dire, quand je vois un... Alors, c'est dur à dire parce qu'on n'a pas eu beaucoup de scènes avec lui, on en a déjà parlé, de Daredevil, tu vois. Ouais, bah, ça- Mais c'est pareil, je l'attendais. Daredevil, c'est... Bah oui, mais attends, c'est un personnage, un héros tellement sombre dans sa série. On n'a pas, il y a pas eu énormément de scènes dans She-Hulk avec lui, mais le peu de scènes qu'on a vu, depuis quand Daredevil, il sort en pleine journée, pieds nus. Ah bah ça, non, mais ça. Depuis quand on lui arrache le masque comme ça en 3 secondes? Je veux bien, ok, d'accord, il se bat contre She-Hulk, ok, elle a des super pouvoirs. Ouais. Ok, qu'elle soit beaucoup plus puissante que lui, c'est une chose. Mais là, c'est tellement facile. Je suis d'accord. Après, moi, c'est sur, peut-être, je pense, et ça a toujours été ma peur principale de toute façon, Ouais. depuis qu'on a fini la saga de l'infini, c'est à partir du moment où on arrive dans le multiverse. Ça, je sais pas si tu te Ouais. rappelles, tu peux avoir très facilement des incohérences. Parce que les Yes. incohérences, il y en a quand même quelques-unes. J'entends Spider-Man No Way Home dans l'oreillette. Et tu entends bien, l'information était bien transmise. On Mais est il y, d'accord. y a une incohérence aussi dans Doctor Strange of Madness, où si je fais le parallèle entre Loki et Doctor Strange, dans Loki par exemple, il rencontre plein de Loki différents. Ouais. Et tous les Loki ont une apparence différente, Ah. alors ça, que c'est un Doctor sacré débat, Strange, ça. Ouais. il rencontre ces Doctor Strange d'autres univers, mais par contre ils lui ressemblent tous. Du coup, en fait, le problème que tu relèves, c'est la différence de traitement du multiverse
entre les divers projets qui composent justement la 4ème saga. La 4ème phase, pardon. Bah oui. Parce que d'un côté, donc tu disais Spider-Man, bah, c'est tous des Peter Parker qui n'ont pas la même tête. Loki c'est un peu différent parce que t'as des persos qui ont la même tête que lui, il y en a d'autres qui l'ont pas. Et What If, bah là on reste du coup sur la dynamique du ils ont tous la même tête. Doctor Strange The Multiverse of Madness c'est pareil aussi. Mais tu vois, ça me gêne, oui et non. Dans le sens où il y a tellement de multivers, enfin d'univers différents, que avoir des règles différentes, ça peut se comprendre. Comme quand, tu sais, Doctor Strange, quand il passe d'univers en univers, un peu comme votre fidèle serviteur, quand j'ai chopé Valentin dans un autre univers d'ailleurs, pour le ramener ici. Mais voilà, quand il se balade d'univers en univers, tu vois, il y a des univers où c'est en peinture. Il y en a d'autres où il y a que des machines de Tony Stark. À un moment, il y a des grosses entités. Là. Enfin bref, tu sais, quand il se balade, il y a des règles qui sont différentes à chaque fois. Et ce truc-là, moi, ça me dérange pas. Le souci, par contre, avec cette phase 4, c'est que par exemple, on n'a pas de film qui clôture la phase. Enfin, on n'a pas un Avengers. En fait, c'est Black Panther qui est dit comme clôturant la phase, tu vois. Mais on n'a pas ce gros truc qui fait que on se dit, oh putain, la phase 4, ça menait à là. En fait, il n'y a pas cette vision-là qu'on a à court terme. Et ça, c'est un peu chiant. Enfin, court terme, c'est vite dit parce que c'est sur 2 ans. Énormément de projets, plus de 14 projets en tout. Ou 16 avec Black Panther et Gardien de la Galaxie, là. Mais effectivement, tu vois, le souci, c'est qu'on sait pas où on va. On va continuer à le point fort. Est-ce que... Donc là, les points forts de cette phase-là. De cette phase 4, ouais, monsieur. Laisse-moi réfléchir. D'accord. Bah, pendant que tu réfléchis, je vais commencer par le dire. Vas-y. Ils ont quand même réussi à introduire des persos, je trouve, d'une bonne manière. Et des persos qui ont un sens. Tu parlais d'incohérence, moi je vais te parler de cohérence. Les Éternels. Tu m'avais dit, j'ai peur qu'ils les ramènent et qu'on se dise, putain les gars, pourquoi ils ont jamais agi. Quand Thanos a attaqué et tout, ils avaient leurs règles, y a pas de souci. Et je trouve qu'ils ont super bien amenés et que c'était un peu un film où ça cassait avec un rythme qu'on avait vu et revu, tu vois. Mais donc les Éternels, Shang-Chi, je l'ai revu, je l'avais vu la première fois, je t'avais dit j'avais détesté, je l'ai revu, au final, top tier phase 4. C'est vrai que t'as raison, j'étais tellement fixé sur les points faibles, parce qu'il y en a quand même beaucoup, que j'en ai oublié. Voilà, j'ai oublié quand même les quelques points forts de cette phase, parce que c'est vrai qu'il faut aussi les relever. Et c'est vrai que, ouais, t'as raison, les Éternels, qui d'ailleurs, on en a parlé, on ne comprend pas, toi comme moi, il me semble, pourquoi il est si sous-coté que ça, et pourquoi il était autant critiqué, parce que moi, effectivement, j'avais peur de ce côté, pour le coup, la facilité scénaristique, j'en avais peur. Et ils l'ont quand même, justement, pourquoi ils n'avaient pas intervenu quand il y avait Thanos. Et effectivement, je trouve qu'ils l'ont quand même bien expliqué. En tout cas, moi, je trouvais c'est bien passé. Ouais. Et j'ai trouvé les personnages sérieux, avec du charisme, qui apportaient des vrais quelque chose, à l'image des Gardiens de la Galaxie quand ils sont sortis. Oui. Tu sais, on était vraiment avec les Iron Man, les Captain America, et d'un coup, il y a toute une bande, un film sur toute une bande de semi-héros, parce que ils étaient, voilà, chacun avait ses petites casseroles, un peu borderline. Et ils ont fait leur petite bande complètement à part et après ont intégré les Avengers. Bah là, je trouve que vraiment, là, on arrive dans un tout nouvel univers des Eternals, vraiment quelque chose de nouveau avec une bande et tout qui se crée. Et je trouve que je fais ce parler avec les Gardiens de la Galaxie parce que eux, je pense qu'ils peuvent bien les intégrer après. De ouf. Et c'est vrai que ça, c'est... Ils ont du sens. Ils ont du sens. Et en tout cas, ça m'a parlé, je me suis dit, ok, vraiment, ça peut apporter un vrai plus. Ça peut apporter un vrai plus, donc ça c'est vrai que c'est un point fort. Aussi, on pourra pas leur enlever ça là, ce qu'ils ont bien fait Marvel, ou du moins ce qu'ils ont bien essayé de faire, c'est qu'ils ont voulu proposer des contenus différents. Tu vois, c'est plus du tout la même formule quand tu vois un projet, genre tu prends Miss Marvel d'un côté comme on disait, Shulk de l'autre, les Éternels, tu passes à Shang-Chi, t'as l'impression vraiment de te balader d'univers en univers. Un WandaVision. Ah bah j'oublie le principal. Quand t'as les 4 premiers épisodes en noir et blanc, façon, c'est quand même... Les 2 premiers. C'est vrai, oui, c'est vrai que... Oui, les 2 premiers, ne t'inquiète pas. J'ai besoin de me corriger. Mais effectivement, en termes de grain aussi. Ouais. Non, c'est... C'est quelque chose, je trouve, tu vois, effectivement, les gars, ils se sont dit, on tente des choses. En fait, on a les moyens, on tente. Mais là, tu vois, moi je trouve que ça, c'est complètement différent, mais c'est bien tenté, tu vois. Ouais, de ouf. C'est bien fait, c'est bien tenté, et à la fin, tu comprends vraiment le sens. Le sens, tu vois. Contrairement à d'autres projets, où au début, tu comprends pas, à la fin, tu comprends toujours pas. Tu vois ce que je veux dire? Bah après, on a parlé d'innovation, mais je voulais aussi parler, moi, des thèmes abordés et de la représentation des ethnies aussi. Je trouve que c'est pas mal, tu vois. Mais ça fait... Enfin, il y a du pour et du contre, dans le sens où effectivement maintenant tu peux t'identifier à pas mal de personnages. Moon Knight il est juif, les musulmanes, t'as une héroïne égyptienne, avec ses ailes, enfin la pote de Moon Knight là.
Ouais, et bah aussi quand même She-Hulk qui quand même, on va dire, essaye de sortir des stéréotypes, beaucoup la société patriarcale, etc. Ouais, on parlait de points faibles aussi un petit peu avant dans la vidéo, en parlant du multiverse. Ou multivers en français, je crois qu'on dit multivers et multiverse en anglais, peu importe. Il peut y avoir beaucoup de défauts par rapport à la manière dont c'est traité, les règles qui ne sont pas explicitées et tout. Mais en même temps, tu vois, au niveau côté nostalgie, alors là, les gars, ils sont au top du top, tu vois. Non mais je suis d'accord avec toi, moi demain, tu fais un truc avec les X-Men et les Avengers. La larme qui coule. Je pense que le silence a parlé de lui-même. Ouais, c'est C'est-à-dire ça. que voilà, on s'est dit, il y a eu une émotion là, tu vois, on se dit, je pense que je saute de mon fauteuil. Ok, mais il faut juste que ça soit bien amené et que, tu vois, Ouais. je suis pas contre du tout le multiverse, mais j'ai juste peur à chaque fois des facilités. C'est juste mon truc. Après, quand c'est bien amené, bah c'est bien amené. Bah après, si on parle d'un bon traitement, je trouve que Doctor Strange, tu vois, il a pris le contre-pied. Tu vois, il s'est dit, vas-y, en fait, vous aimez les mecs, bah on vous les bute, tu vois. Oui. Genre, on te ramène Charles Xavier, le mec, Patrick Stewart, Oui, qu'on mais- n'avait pas vu ouais. depuis longtemps, on te le Oui, bute. mais ça, tu vois, ça m'a pas Original. dérangé du tout. Spider-Man, problématique, fanservice. Spectacle, popcorn, tu gueules, tu trucs. Ouais. Et là, on va partir sur une autre question. Est-ce que tu penses, Valentin, je peux t'appeler Valentin, Bien sûr. est-ce que tu penses qu'on retrouvera un jour la magie qu'on a eue avec la saga de l'infini? Ma réponse va être très claire. Je vais te dire non. Non, mais non, parce que. Déjà, parce que ça commence mal. Alors, je vais pas dire, j'ai bon espoir, évidemment, j'ai l'espoir d'être transporté comme la saga de l'infini. Ouais. Mais je te dis non parce que ça a mal commencé et parce que pour moi ça commence à partir dans tous les sens et qu'à force de créer autant de contenu on va se perdre et pour moi ça me paraît une évidence. Et voilà, mais du coup, pour répondre moi-même à la question, j'ai envie de dire que, ouais, pour moi, là, pour l'instant, la phase 4, ça part très très mal. Ça essaie de mettre en place des pions un peu partout sur l'échiquier, mais sans qu'on arrive vraiment à avoir la cohérence du truc ou qu'il y ait vraiment ce délire de moyenne. C'est au moins, on est au niveau de la moyenne, on est juste en dessous. Là, on est plus vers le bas sur une échelle, on est plus vers le maximum de projets qui sont vers le bas. Mais j'y crois toujours, tu vois. J'y crois toujours. Je pense que les Avengers Secret Wars et Kang Dynasty, là, quand ils vont arriver, on va être là en mode, on a souffert longtemps. On a sacrifié du temps de vie pour même se remater quelques trucs, mais au moins ça valait le coup. J'espère qu'on se dira ça. J'espère. Mais du coup, donc, aux globalités, on n'y croit pas vraiment, mais on a l'espoir que ça marche. Du coup, autre question. La phase 4 versus les autres phases. Tu la placerais où dans ton classement? Est-ce que tu peux nous balancer ton classement rapide d'ailleurs? Des phases? Ouais. Première, moi je dirais en première la phase 3. La phase 3 c'est quelque chose. Bah, il y a les pépites quoi. Bah la phase Il 3, y a les pépites. la phase 3. Après je dirais la phase 2, phase 1, phase 4. Ok, ce que je comprends. Bon, de toute façon, la 3 c'est l'apothéose. Ah bah la 3 c'est quelque chose. Hein. Bah, la 3, bon, on a eu, je crois, le meilleur film Thor. Ouais, on a eu Black Panther, on a eu Les Infinity Avengers. War, On a eu Civil War, monsieur, qui ouvrait la phase. Non, la phase 3 est un chef-d'œuvre, on va pas se mentir. Ça, enfin, c'est un chef-d'œuvre. Moi, je pense à Doctor Strange. Je pense à. Bah non, Doctor Strange, ça va. Ça va. Non, le bien, Doctor Non, c'est pas ça. Je voulais dire Spider-Man, Far From Home qui clôture la phase. Oui, Bon, c'est- mais je veux dire Spider-Man, globalement, on va Captain dire. Marvel. Ouais. Bon, après, ça a le mérite d'introduire des trucs Oui, intéressants. mais voilà, non, mais quand même, voilà, si on fait une balance, clairement, c'est la meilleure. Mais non, la phase 4, C'est la meilleure. la phase 4 est très clairement la dernière. Ok, bon, on est d'accord. Bah, du coup, je vais balancer mon classement. Vas-y. Bah, donc, moi, je crois que j'ai le même que toi. Hein. Phase 3. Je mettrais peut-être la phase 2 en deuxième position aussi, c'est ce que t'as fait. D'accord? Et alors C'est là, pareil. roulement de tambour. Phase 1 en troisième position. Qui va être la dernière? La phase 4. Alors là, je m'en serais jamais douté. Ouais, la phase 4 en dernière. En fait, c'est ça qui m'énerve. Il y a. Ah, si, je veux dire, il n'y a pas de bijoux dans la phase 4, mais moi je trouve quand même que les éternels c'est au top. Et Shang-Chi aussi. Shang-Chi, pour moi, Shang-Chi, on peut j'arrive pas à le mettre en bijou, Ah ouais pardon. Ça reste un bon film, un très bon film. Ça le mérite de bien introduire les persos, il n'y a pas de souci. Et là, on va s'attaquer à une chose. Je pense que ça va mettre en place pas mal de débats. Notre classement, du coup, respectivement, donc de monsieur et moi-même. Le top film série en incluant Werewolf by Night, c'est parti! Dernière position, She-Hulk. Oh putain! Pardon, excusez-moi. Quoi? C'est pas. Bah, top 4?
Ça se joue un peu. Non, mais ça se joue un peu. Y a pas de photo. C'est pour ça que je l'ai pas mis en dernier, parce que les éclairs, il me fait peur. Ok. J'ai changé de position à l'instant. Hop. Non, She-Hulk en dernier. 14e position, Thor, Love and Thunder. 13e position, Ouais. Miss Marvel. 12e position, What If. 11e position, Hawkeye. D'ailleurs, si on remarque, c'est la plupart des dernières places, c'est les séries. Séries, Voilà. 11e position, Hawkeye. 10e position, Moon Knight. 9e position, Black Widow. Yes. 8e position, Spider-Man. Ça fait mal quand même pour un Spider-Man, Spider-Man, 8e ouais. position. 7e Je vais position. te couper rapidement, mais on est d'accord que, quel que soit les Spider-Man, dès le moment où tu prends la trilogie avec Tom Holland, tu peux pas le mettre dans un top. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais, Donc 7e position, Loki. 6e position, Falcon and the Winter Soldier. ok. 5e position, Werewolf by Night. Oh, d'accord. Tu peux dire quelques mots rapidement sur Werewolf? Oui, c'est vrai qu'on en a pas parlé. Bah en fait c'est le concept, super original et alors pour l'instant c'est vrai que je ne sais pas du tout comment ils vont l'intégrer, quelle va être la suite, quelle est l'utilité de ce film là, mais il n'empêche que j'ai passé un moment très agréable, concept très original, donc j'espère qu'ils vont bien l'intégrer, mais là je l'ai mis en 5e position parce que j'ai passé un bon moment. 4e position, The Eternals, Yes. 3e position, WandaVision, 2e position, Doctor Strange, Multiverse of Madness, 1ère position, Shang-Chi. Ça y est, les mecs qui vont péter un câble à force de nous voir. Excusez-nous, c'est trop drôle. Et voilà. Ça se suit, mais c'est marrant parce que pour toi, le top 1, ça reste un film. Enfin, top 1, 2, Ah oui, c'est les films, top 2. très clairement. Mais Très clairement. WandaVision dans le top 3 quand même, enfin, ça reste une série, c'est quand même très cool. Oui, mais parce que comme on l'a dit, c'est vraiment la meilleure des séries qui a été faite. C'est bien vrai, je suis bien d'accord. Bah, pour moi, la différence de toi, mon classement, 15e position, Thor 4. 14e, Miss Marvel. 13e, Hawkeye. 12e, Black Widow. 11e, She-Hulk. 10e, What If. 9e, Moon Knight. 8e, Spider-Man No Way Home. 7e, Falcon and the Winter Soldier. 6e, Doctor Strange 2. 5e, Shang-Chi. Tu l'avais mis en quelle position toi ton Werewolf by Night? 5e. Eh bien moi c'est 4e monsieur, pour Ok. effectivement comme toi le côté renouveau, l'un des je pense meilleurs Marvel potentiellement au vu de l'ambiance, ils se sont lâchés, tu vois là j'ai vraiment bien apprécié. 3e position, The Eternals, et là c'est là où ça diffère par rapport à toi. 2e position, WandaVision, donc on se rejoint un petit peu. Moi, les 3e, ça va. Et première position pour moi Loki. Bon les gars, comme vous le voyez, on a changé de tenue parce que tout simplement on a eu un problème de batterie. Bon, 2 heures de vidéo, 50% de batterie, je vous conseille en général de charger le téléphone au max parce qu'on a parlé beaucoup et très longtemps. Donc là, on reprend, on avait fini sur le classement, on va juste vous faire un petit au revoir parce qu'on avait terminé au final la vidéo, mais il est quand même bon d'avoir une petite vidéo pour finir, quoi, une conclusion à tout ça. Donc, on espère, du coup, vu qu'on est deux, que cette vidéo vous aura plu. Valentin, c'était sa première sur la chaîne, ça m'a fait vraiment plaisir de l'inviter parce que cet homme a un sens de l'analyse et un charisme naturel qui fait plaisir. C'est grâce à toi. C'est grâce à moi. Tu m'inspires beaucoup, Ludo. Arrête. Donc, vous nous direz aussi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette phase 4. Là, comme je vous l'ai dit, on n'a pas encore vu Black Panther 2 et le Special Presentation de Gardiens de la Galaxie. Mais en tout cas, on était heureux de faire cette vidéo-là, débrief avec vous. Et je pense pas que les 2 derniers projets qui vont arriver vont changer notre avis sur la phase numéro 4. Donc voilà, Valentin, un petit mot, peut-être? Ouais, c'était un plaisir de tourner avec toi, c'était cool, on a beaucoup débattu, on a beaucoup parlé, je pense qu'on a dit l'essentiel. Abonnez-vous à sa chaîne, lâchez des likes, il fait plein de vidéos super. Donc voilà, c'était un plaisir. On essaie. C'était un plaisir d'être avec toi, Ludo. Et voilà. Merci beaucoup pour ces éloges et merci beaucoup pour ta présence encore une fois. Donc effectivement, monsieur part en Australie et il reviendra peut-être dans 6 mois, 1 an ou voire jamais. On espère que non, mais en tout cas c'était un plaisir. Si vous avez aimé avoir Valentin sur la chaîne, lâchez un like. Si vous avez aimé la phase 4, lâchez un like. Si vous n'avez pas aimé la phase 4, lâchez un like. Et si vous n'avez pas aimé la vidéo, lâchez un like. Voilà, on veut de l'objectivité et de la sincérité, donc mettez des likes tout le temps, même si vous n'êtes pas content. C'est le plus important. Voilà. Bon du coup, merci à tous de nous avoir suivis. C'était Culture Nomade et Valentin. On vous dit à la prochaine dans de nouveaux univers. Salut!